Pour la classe de l'esprit, le 22 novembre 2022, pour les supernafins primaires, gardiens paradisiaques de la connaissance paradisiaque et cosmique. Rapport à son excellence, l'étoile radieuse du matin, Gabriel de Salventon, Premier ministre du gouvernement de Salventon, gouvernement du Christ, et chef d'état-major des armées angéliques de Nébadon, l'univers local créé par Jésus-Christ. Avec ampliation à l'ambassadeur paradisiaque, l'Union des jours Emmanuel, numéro 611121, accrédité auprès du gouvernement local de Salventon par l'administration divine paradisiaque, via les anciens des jours du Versa, capitale super universelle d'Orventon, à 650 000 années-lumière de la Terre. Objet. Le règne animal pour les archives paradisiaques portant sur l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Excellence. Loin de nous toute intention délibérée de porter un jugement au bloc occidental, il semblerait, à la lumière des faits vérifiables sur Urantia, que les animaux ou le règne animal sur cette terre soient plus intelligents que les dirigeants de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Je répète, loin de nous toute intention délibérée de porter un jugement au bloc occidental, il semblerait, à la lumière des faits vérifiables sur Urantia 606, que les animaux ou le règne animal vivant sur cette terre soient plus intelligents que les dirigeants de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Je répète, loin de nous toute intention délibérée de porter un jugement au bloc occidental, il semblerait, à la lumière des faits vérifiables sur Urantia, que les animaux ou le règne animal ici-bas soient plus intelligents que les dirigeants de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Excellence divine et céleste, en vertu des pouvoirs spirituels que le Père universel m'a conférés pour le succès de ma mission d'incarnation, désigné par l'administration paradisiaque pour servir de conseiller spirituel spécial à l'âme habitant le mental du corps physique de son Excellence, M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Permettez-moi, Excellence, d'exposer devant votre auguste assemblée les raisons fondamentales des souffrances infligées à des peuples qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Voici les faits. L'OTAN a infligé cette souffrance inutile à son propre peuple et la situation ne fera qu'empirer. Les citoyens de ces pays de l'OTAN et de l'Union européenne doivent tenir leurs dirigeants responsables de leurs difficultés. Les États-Unis et l'OTAN
ont mené un coup d'État en 2014 en Ukraine et avant cela, l'Ukraine était entière et n'était pas en guerre contre elle-même. Avant le coup d'État de 2014, l'Ukraine cherchait à obtenir des prêts à la fois de l'Union européenne et de la Russie. Je le répète, avant le coup d'État de 2014, l'Ukraine cherchait à obtenir des prêts à la fois de l'Union européenne et de la Russie. Le prêt de l'Union européenne, soutenu par le FMI, aurait obligé l'Ukraine à imposer des mesures d'austérité qui auraient finalement conduit à des défauts de paiement et, en guise de remise des paiements, l'Ukraine aurait dû autoriser la propriété étrangère de ses ressources les plus rentables. C'est ainsi que le FMI contrôle votre pays et il existe de nombreux exemples de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Excellence divine et céleste, si l'Ukraine avait accepté l'argent de l'Union européenne, il n'y aurait pas eu de coup d'État. L'Ukraine a décidé d'opter pour les prêts russes qui lui donnaient également une plus grande part des frais de transit du gaz. En fin de compte, l'Ukraine a accepté les prêts russes et, en un rien de temps, les États-Unis et l'OTAN ont mené le coup d'État. Ce coup d'État a conduit directement à l'annexion de la Crimée et à la demande d'autonomie de la région orientale. Tout cela à la suite du coup d'État. L'Ukraine a ensuite commencé son attaque militaire sur la région du Donbass pendant 8 ans pour nettoyer les Russes ethniques, leur langue, etc. Les États-Unis, l'OTAN, les pays de l'Union européenne et l'ONU n'ont rien dit, donnant ainsi leur consentement à ce crime de guerre. En fin de compte, la Russie a choisi d'intervenir et de protéger ces personnes, alors que le reste du monde est resté en retrait et n'a rien fait. La Russie ne cédera pas ces régions maintenant. Et l'idée que, d'une manière ou d'une autre, plus d'armes feront que la Russie cède le Donbass ou la Crimée est absolument absurde. Autorité céleste, excellence divine, la seule chose qui va se passer, c'est que l'Ukraine va perdre encore plus de terres et que beaucoup d'autres seront tués des deux côtés. Les États-Unis et l'OTAN ont commencé toute cette histoire et jusqu'à ce qu'ils admettent qu'ils ont échoué, rien ne va s'améliorer, seulement empirer. Fait à Urantia le 22 novembre 2022. Rédigé par Bill Lovell. Mise sous forme mélodieuse par Divine Inquisitor.